Salut à tous, salut Thomas. Salut Alice. Fin de la deuxième semaine pour notre duo, pour Benj et Damien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on s'est quitté la semaine dernière, Benjamin et Damien étaient le long des côtes africaines et donc avec le groupe de poursuivants, ils étaient à la bataille avec notamment Arrêt Fenêtre de Fabrice Amadeo. On avait prédit une semaine avec un alizé modéré, ça a été le cas puisqu'ils ont navigué dans 10-11 nœuds de vent, voilà, avec parfois des vents même un petit peu plus faibles. On voit sur la carte que vraiment l'alizé est léger. Ils se sont dirigés vers les îles du Cap-Vert dans lesquelles ils ont pris une option. Voilà, ils ont décidé de trancher un petit peu, essayer de prendre un risque. La majorité de la flotte a décidé de passer dans l'est du Cap-Vert, voilà, et de rester assez éloignés pour éviter les dévents. Alors qu'on voit Benjamin et Damien qui, eux, sont passés au nord des îles. Donc pareil, pour passer au nord pour éviter d'être dans le dévent, d'être sous le vent des îles. Et ensuite, ils sont redescendus le long de Fogo, voilà, en faisant quelques empanages. C'est le volcan du Fogo ou du Fojo. Je sais pas comment ils disent, en tout cas on a de la chance, c'est bien éclairé par la lune, on voit super bien. C'est assez chouette. On va s'apercevoir en suivant la trajectoire de Benjamin et Damien que cette option du Cap-Vert là, les a prépositionnés pour un passage dans le poteau noir bien plus tard, puisque avec leur décalage ouest, derrière il y avait un bord obligatoire relativement droit. On va voir leur trajectoire vraiment rectiligne, voilà, jusqu'à ce fameux poteau noir, où ils ont passé une trentaine d'heures, voilà, à pas mal galérer. Ils ont passé notamment 5 heures totalement à l'arrêt, donc ça leur a fait perdre pas mal de terrain sur le groupe de chasse. Le moral est pas forcément au beau fixe parce que là c'est pas de vent. Pas de vent, ça fait 30 heures qu'on est rentré dans le poteau noir et là ça fait au moins 5 heures qu'on n'a pas avancé. Et là ouais c'est un peu dur, surtout qu'on voit les autres qui sont à fond sur la route là. Je vais vous montrer un outil qu'utilisent Benjamin et Damien à bord du bateau, c'est les images satellites, voilà, qu'ils récupèrent via leur antenne satellite. La zone du poteau noir, ce qui est intéressant, c'est de prendre des images satellites. Donc là, c'est une photo d'un satellite qui est au-dessus de notre tête. Et il nous montre la position des nuages. Et plus les nuages sont importants et plus ils sont hauts, plus ça va être coloré en rouge. Et donc nous, on est toujours le petit bateau ici. Et voilà, il va falloir qu'on trouve un chemin au milieu de tout ça pour trouver du vent et puis essayer de traverser cette zone de poteau noir le plus vite possible. Et on sait que sous un nuage très rouge comme ça, eh bien, il y a beaucoup d'activité, donc il peut y avoir d'un côté du nuage beaucoup de vent et sous le nuage plus de vent du tout. Et les bateaux peuvent rester bloqués comme Benj et Damien 5 heures à l'arrêt, 6 heures, 10 heures, 12 heures comme on avait vu à la dernière Transat Jacques Vabre avec Jérémy Bayou. Et donc on voit aussi toute la zone très active là, au milieu du poteau noir. On voit que dans l'est c'est un petit peu plus clair et dans l'ouest également. Donc on peut s'imaginer que là au retour bien, il y aura moins d'activité, que le vent sera moins perturbé par tous ces grains. Et là ensuite, à la sortie du poteau noir, eh bien, ils ont touché l'alizé du sud-est, voilà. Et là c'était un bord très favorable aux foilers. Et étant donné que tous les bateaux autour d'eux étaient des foilers, ils ont perdu un petit peu de terrain. Donc c'était un bord obligatoire jusqu'à Fernando de Noronha, l'archipel brésilien. À l'heure où je vous parle, Damien et Benjamin sont au sud-est de la zone interdite, zone qui a été imposée par la course, notamment pour éviter bien, toute une zone de trafic dense avec des petits bateaux de pêche, des centrales, des puits de pétrole, etc. Et donc ils sont à une 60aine de milles du groupe de chasseurs. Sinon Thomas, quand est-ce que notre duo va arriver? Donc la suite du programme pour Benjamin et Damien, du portant, donc du vent arrière, le vent qui vient dans le dos du bateau, en faisant des empanages, donc en changeant de bord, voilà, avec à chaque fois le matériel à changer de côté, etc. On voit que les bateaux vont passer très proche de la zone interdite, ils vont faire beaucoup de manœuvres. Ça c'est pour rester le plus à l'ouest possible, parce que dans l'est il y a moins de vent, donc ils restent collés à la zone, et donc ils vont faire plein de manœuvres jusqu'au poteau noir, voilà, qu'ils vont repasser de manière normalement plus aisée qu'à l'aller, étant donné qu'ils sont positionnés plus dans l'ouest, le poteau noir est en général moins actif dans cette région-là. Pour derrière, rattraper l'alizé du nord-est, voilà, au nord du poteau noir, au nord de l'équateur, donc ils vont également passer une seconde fois l'équateur. L'alizé du nord-est qui est assez faiblard en ce moment, donc on espère qu'ils seront arriver à Fort-de-France pour la fin de semaine. Super, merci Thomas. On se retrouve la semaine prochaine, après l'arrivée de notre duo, on l'espère. Salut tout le monde!